Ah, mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Je l'ai senti, la joie dans ton cœur, car ma divine parole d'exercice est de retour pour toi. Avant d'entreprendre le sujet fascinant qui va nous occuper pour les prochaines minutes, permets-moi de te remercier, mon téléspectateur, ma téléspectatrice. Mon podcast, Le Monde de Denis Boucher, vient de franchir le cap des 70 000 écoutes ou visionnements par mois et est l'un des podcasts les plus écoutés, les plus consultés sur Spotify. Tout ça grâce à toi et je t'en remercie infiniment. C'est ainsi que je le sais que ma divine parole d'exercice est en train de se répandre dans tout l'univers. Aujourd'hui, le sujet, l'exercice pour pallier au désastre que tu penses être devenu. Une grande partie des gens, ou peut-être trop de gens, qui décident d'entreprendre un programme d'exercice, le font pour pallier au désastre qu'ils pensent être devenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont plus satisfaits de leur corps, ils se sentent mal dans leur peau, ils ne sont pas heureux, imaginez tous les problèmes possibles. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils font à ce moment? Ils se disent, je ne m'aime pas comme je suis, je dois absolument changer. Et pour changer, qu'est-ce que le cerveau fait à cet instant? Quand tu t'aimes pas, tu te regardes dans le miroir, tu t'aimes pas, tu n'es plus capable. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'imagines une version parfaite de toi-même et tu te dis, quand je vais atteindre cette version parfaite de moi-même, je vais enfin être heureux ou heureuse. Vrai, tu ne peux pas me dire le contraire. Ça fonctionne comme ça. Et ce que tu ne réalises pas, c'est que ta version parfaite de toi-même n'existe pas et n'existera jamais. Tout comme la version désastreuse de toi-même que tu imagines n'existe pas réellement. Elle est inventée par ton cerveau. Tout ça est une création de ton cerveau. Oui, tu peux arriver et me dire, Denis, je suis obèse morbide, je suis un désastre sur le plan physique, je ne m'aime pas, c'est épouvantable. Oui, je suis d'accord. Mais la réalité, quand tu te regardes et que tu ne t'aimes pas, tu entreprends un discours négatif à propos de toi-même qui s'étend dans toutes les facettes de ta vie. Tu te diminues, tu te ridiculises, tu crois que tu n'en vaux pas la peine, tu perds la confiance en toi, tu perds l'estime de toi, tout ça pour une apparence. Tout ça parce que tu as construit un discours négatif autour de l'apparence que tu as. Et tu vas me dire, oui, mais Denis, regarde, moi, avec le poids que j'ai, je ne peux pas m'aimer comme ça. Mais je vais te dire, j'ai vu des gens très minces qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas leur corps. Et ça n'a pas de lien nécessairement avec ton poids. Ça a un lien avec la manière dont tu as construit l'image de toi-même et dont les gens qui t'ont entouré depuis ta tendre jeunesse t'ont amené à construire cette image de toi-même. Que tu sois gros, que tu sois maigre, il se peut fort bien que tu n'aimes pas ton corps. Et donc là, je reviens à ce que je te dis. Comme tu n'aimes pas ton corps, tu as perdu toute confiance en toi-même, toute estime de toi-même, tu ne t'apprécies pas, tu penses que tu n'en vaux pas la peine, tu penses que personne ne t'aimera jamais à cause de ton apparence. Pour pallier à ce drame que tu vis, tu te construis l'image parfaite de toi-même, qui elle non plus n'existe pas. Et tu crées donc à ce moment un écart dramatique entre où tu penses être et où tu devrais être, et où tu devrais être est dans une stratosphère tellement loin que c'est inatteignable. Et donc, tu entreprends l'exercice et ça commence à presser. Tu ressens l'urgence interne. L'urgence interne d'atteindre cette vision parfaite de toi-même.
et tu penses que lorsque tu l'atteindras, tu seras enfin heureux ou heureuse. Alors, de quoi tu as le plus hâte à cet instant? Tu as hâte de devenir heureux et heureuse. Tu as hâte de t'aimer, tu as hâte de retrouver la confiance en toi, l'estime de toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te lances dans un programme d'exercice à fond de train, dans une alimentation stricte, sévère, une diète sévère, et tu pousses la machine. Et tu veux aller de plus en plus vite parce que tu veux te rapprocher de cet instant de bonheur que tu n'as jamais atteint et dont tu es convaincu qu'il va se présenter au moment où tu vas rencontrer la vision parfaite de toi-même. Le problème, c'est que tu n'y arriveras jamais parce que cette version-là n'existe pas. Et elle est tellement tordue, cette vision parfaite de toi-même, que jamais tu ne pourras te regarder et que ce que tu vois correspond exactement à la vision parfaite de toi-même. Tu vas toujours être dans une situation où tu seras malheureux ou malheureuse. C'est inévitable parce que cette construction de l'esprit ne fait aucun foutu sens. Parce que tout ce que tu fais, c'est d'essayer de te sauver du désastre que tu es pour aller rencontrer le plus vite possible cette version parfaite de toi-même, totalement déformée. Alors, tu vas entreprendre les pires extrêmes pour battre ton corps, te fouetter, t'entraîner à l'extrême. Et l'exercice devient à ce moment, malheureusement, quelque chose qui confirme que tout va mal dans ta vie. L'exercice ne t'aidera jamais dans cette perspective que tu entreprends. Comment changer les choses maintenant? C'est probablement ce qui t'intéresse. Mais là, je te le dis, c'est pas facile. Ça prend du travail sur toi-même. Premièrement, tu dois accepter que cette version parfaite de toi-même est inventée. Tu dois accepter que cette version négative de toi-même est inventée. Que tu aies la grosseur que tu voudras, que tu sois maigre, que tu sois en surplus de poids, que tu sois obèse, que tu sois obèse morbide, j'en ai rien à foutre, c'est inventé. Ta valeur personnelle n'est pas en lien avec ton poids. Et donc, tu vas entreprendre l'exercice pour une et une seule chose, ton bien-être. Pas pour te rapprocher de la vision parfaite de toi-même. Non. Tu vas te servir de l'exercice pour ce que ça t'apporte sur le plan physique et psychologique. Tu entreprends l'exercice de façon saine, intelligente, équilibrée, sans t'épuiser, sans courir après cette vision parfaite de toi-même, tout simplement pour ce que cela va t'apporter dans l'instant présent et dans le futur. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter un plus grand bien-être physique, ça va t'apporter une meilleure condition physique, ça va t'apporter inévitablement une perte de poids, ça va t'apporter une meilleure capacité de gestion du stress et de contrôle de tes émotions, ça va amener une meilleure qualité de sommeil et la conséquence de tout ça est une plus grande clarté d'esprit. Et c'est cette clarté d'esprit dont tu as besoin pour comprendre que la manière dont tu t'es traité dans ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières décennies, ça ne fait aucun sens. Et la seule chose qui compte, c'est que tu sois bien physiquement et mentalement. Et en faisant de l'exercice pour cela, je le répète, tu vas améliorer la qualité de ton sommeil, tu vas améliorer ta capacité de gestion du stress, de tes émotions, tu vas améliorer ta condition physique, tu vas améliorer ton bien-être physique, tu vas donc inévitablement avoir une plus grande clarté d'esprit. Et c'est là que tu vas comprendre que tout se fait dans la douceur. Et si tu arrêtes de te maltraiter et que tu fais les choses pour toi dans la douceur, c'est là que tu vas changer. Et ce changement va se faire naturellement
sans que tu aies besoin de te fouetter et que tu vas construire au fil des jours, des semaines, une plus grande confiance en toi, une plus grande estime de toi et tu vas donc construire, je ne sais pas si le terme est bon, une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de te voir qui n'est plus négative, qui n'est plus désastreuse. Et ton langage verbal va changer. Et comme tu vas avoir une plus grande clarté d'esprit, tu vas être capable de confronter deux versions de toi-même. L'ancienne version, qui est Hey, je suis de la merde, je vaux rien, blablabla, tu comprends? Et la nouvelle version, Hey, je fais des choses de façon simple, naturelle, et je m'améliore dans plusieurs facettes de ma vie. Oh! J'atteindrai jamais cette vision parfaite de moi-même parce que je comprends enfin que c'était une illusion et que pour être heureux, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'être ce qu'on a envie d'être. Ça peut être créatif, quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui aime partager avec les autres. Peu importe. Fais ce que tu as envie de faire. Et l'exercice peut t'amener à tout ça. L'exercice peut avoir deux versions. La version dramatique où tu veux te sauver du désastre que tu penses être devenu, ou l'exercice peut t'aider à te construire une nouvelle vie. À toi de voir la version de toi-même que tu choisis maintenant. Bonne réflexion.